C'est dans le monstrueux Superpipe de Tignes que se tient la dernière étape de l'édition 2014 du SFR Freestyle Tour. Un demi-tube chez PO Laser par Benjamin Ravanel et un plateau de riders de choix avec la présence de 3 médaillés olympiques, Marie Martineau, Mike Riddle et Kevin Rolland. Avant le début des hostilités, la star française du ski halfpipe revient sur sa saison bien remplie. La parenthèse olympique, elle est fermée pour moi. Après, forcément, un petit peu tous les jours, on me le rappelle. Je croise les gens qui ont vu les Jeux Olympiques à la télé, donc chaque jour, ça me rappelle des bons moments. Le pipe de Tignes, c'est un des meilleurs pipes en France, si ce n'est le meilleur pipe en France. On a eu la chance d'avoir les X Games pendant 4 années, ce qui a un petit peu fait qu'aujourd'hui il y a un super beau halfpipe ici. Cet événement, depuis cette année, son image est encore montée en gamme du fait qu'il est Platinum, c'est-à-dire qu'il est labellisé une des plus grosses compétitions au monde, à même titre que les X Games ou le G-Tour. Le ski freestyle en halfpipe ne cesse d'évoluer. Technique, jargon, tricks, pas toujours simple de s'y retrouver. Thomas Krief joue les interprètes. Alors là, on commence avec le Cork 900. Le Cork 900, c'est une rotation désaxée dans laquelle on fait 2 tours et demi. On peut aller chercher un grab, c'est-à-dire attraper nos skis. C'est une rotation assez basique, c'est pour ça qu'il faut être très appliqué sur le grab et sur l'exécution. C'est là-dessus que les juges vont vraiment noter. Et c'est ça qui va rapporter des points, c'est de faire une très belle exécution parce que c'est un trick qui n'est pas très technique. On enchaîne avec un switch 720. Switch, ça veut dire arriver en marche arrière. Donc on effectue 2 tours en arrivant en marche arrière et on replaque en marche avant. Pareil, c'est un saut basique en marche arrière, donc il faut s'appliquer beaucoup sur le grab. C'est vraiment quelque chose qui peut rapporter beaucoup de points. On enchaîne avec des figures un peu plus compliquées. Là, on voit un 1260. Un 1260, c'est 3 tours et demi, donc en cork, où il passe la tête en bas. Cork, ça veut dire désaxé. Il effectue un tail grab dedans, c'est un très beau grab. On voit une très belle exécution avec beaucoup d'amplitude, ce qui va lui rapporter beaucoup de points. Alors, le double cork 1260, on passe 2 fois la tête en bas et on effectue 3 tours et demi. Avec un grab aussi, c'est très important de grabber tous ces sauts. Donc pour dégrossir un peu, c'est comme un double saut périlleux avec 3 vrilles et demi à l'intérieur. C'est une des figures les plus difficiles et les plus répandues qui font, on va dire, qui sont quasiment obligatoires pour avoir un run gagnant en compétition. Alors derrière, ça c'est des sauts qui servent en milieu de run, en milieu de passage pour se mettre en switch, donc pour se mettre en marche arrière. On voit ici un 1080. 1080, c'est 3 tours. Donc dans un pipe, on pose en marche arrière et ce qui nous permet d'enchaîner derrière avec un trick sans switch. Là, on va voir un nouveau double qui n'est pas beaucoup fait, mais qui est un double assez technique. C'est un double 1080. Donc il passe 2 fois la tête en bas, il fait 3 tours et il atterrit aussi en marche arrière. C'est un saut très technique parce que c'est un double où on atterrit en marche arrière et derrière, il faut, à part si on le fait en dernier saut, il faut enchaîner en marche arrière derrière. Donc c'est un magnifique combo d'arriver à faire un double et derrière enchaîner en marche arrière. Le public a répondu présent pour cette finale en nocturne du SFR Freestyle Tour 2014. Finale dans laquelle le médaillé olympique Mike Riddle n'a terminé qu'à la 8e place, malgré un run entamé par un splendide double cork 1260 minutes grab. L'Américain Aaron Blunk, deuxième du dernier classement FIS, finit juste devant lui avec un run très propre, noté 71 par les juges. Il a juste manqué un peu de vitesse à Aaron pour décrocher une note qui lui aurait permis d'aller disputer le podium au meilleur.
compatriote Walter Wood, qui termine à la 6e place, s'est fait plaisir avec un run très original, ponctué par un switch alley-oop et un switch to fakie. Le Norvégien Jon Anders Lindstad commence son run par un cork 1260 tail grab avec une amplitude énorme, suivi de 2 corks 920. Il termine la compétition à la 5e place et rentre dans le cercle des riders ayant obtenu au moins 80 points pour les tricks proposés. Chez les filles, Marie Martineau, la médaillée d'argent de Sochi, a survolé cette finale avec 2 runs à plus de 86 et 91 points. Marie remporte la compétition et vient ainsi compléter la belle soirée des Françaises puisqu'Anaïs Caradeux décroche la médaille de bronze. Les 2 riders tricolores laissent une petite place sur le podium à l'américaine Britta Sigourney. Revenons aux garçons pour saluer la belle 4e place de Wingate Barrymore. L'Américain a fait parler la poudre après la blessure qu'il a tenue longtemps éloigné des halfpipes. Wingate, qui avait terminé à la même place l'année dernière, marque ce retour avec un run à 81,70 ponctué par un splendide double McTwist 1080. Simon Dartois, le Canadien, s'installe sur la 3e marche du podium grâce à un run à 91 points. Simon passe 2 doubles rotations la tête en bas dans ce halfpipe de Tignes. Il échoue à moins de 4 points du vainqueur de la soirée. Et ce vainqueur a bien failli être Ben Valentin. Le Plagnard a tout donné dans son 2e run avec un switch cork 1000, un cork 900 tail grab et un double cork 1260 tail grab reposé très bas. Ben a même tenu la médaille d'or entre ses mains pendant quelques minutes avant qu'elle ne lui échappe pour seulement 1,40 . Celui que tout le monde attendait était bien là pour la finale de cette ultime étape de la tournée. Kevin Rolland, le bronzé de Sochi. Il a mis tout le monde à l'amende avec un 2e run d'anthologie. Il place d'entrée un énorme cork 920 reverse tail grab. Il enflamme le pipe, impressionne le public et les juges qui lui attribuent la note de 94,70. Monsieur Rolland s'offre ainsi une nouvelle victoire dans une saison déjà très riche. Écoute, je me sens super bien. C'est difficile de se sentir mal quand on est sur la première marche du podium. Donc voilà, l'hiver de compétition est terminé. Maintenant, place à la fête. Une conclusion en apothéose pour cette édition 2014 du SFR Freestyle Tour. Dans cette année olympique, où il n'était pas facile d'assurer la promotion des événements ski, le SFR Freestyle Tour a pris un peu plus d'importance dans les compétitions de référence en Europe. Un plateau de riders de tout premier plan et un engouement grandissant du public autour du freestyle ont fait de cette tournée un rendez-vous incontournable de l'hiver.